Lucien avait 5 ans lorsque tout bascula, lorsque la lumière vive de son monde d'enfant se brouilla dans une ombre qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Ce jour-là, c'était un samedi matin. La maison de Blanche, grand-mère maternelle, était comme un lieu sacré pour lui. Le vieux salon en bois, avec ses rideaux épais et son fauteuil préféré, où il aimait se blottir, la chaleur de la cheminée créant une ambiance rassurante. Mais ce jour-là, la chaleur se transforma en froideur. L'air était devenu lourd, chargé d'une tension qu'il n'arrivait pas à saisir. Il était assis sur le tapis, jouant avec ses jouets, son innocence éclatante comme une étoile brillante. À ce moment-là, il n'avait aucune idée que ce qui allait se passer allait déchirer un tissu familial, qui, pour lui, semblait pourtant solide. Il entendait des voix, des murmures, et puis des éclats de colère. Il tourna la tête, les yeux un peu étonnés. Sa mère, Sophie, la mère de son père, Samuel, se tenait face à Blanche, et le ton s'était alourdi. Sophie, habituellement douce et calme, semblait en proie à une émotion qu'il n'avait jamais vue. « Je ne peux pas, Sophie, avait dit Blanche, la voix dure, presque méprisante. Il n'est pas le mien. Il ne sera jamais le vôtre. » Lucien s'était figé, ne comprenant pas le sens de ces mots, mais il ressentait la brutalité de la scène. Il n'avait que 5 ans, et ces mots frappèrent son cœur innocent comme des coups secs, bien plus lourds que ce que ses petites oreilles pouvaient entendre. Son regard se posa sur sa mère, ses bras tendus vers lui. Sophie, les yeux rougis par les larmes, s'était penchée et l'avait pris dans ses bras d'un geste brusque, le serrant contre elle. Les mots durs de Blanche semblaient l'étouffer, et Lucien se retrouva pris dans un tourbillon de confusion. « Mais maman, pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle ne m'aime pas ?» avait-il demandé, sa voix tremblante. Sophie s'était assise avec lui sur le canapé, l'enlaçant tendrement. « Chérie, c'est difficile à comprendre, mais elle ne t'aime pas parce que tu es noire, parce que ton père l'est aussi. Elle a du mal à accepter tout ça. » Lucien se laissa aller contre sa mère, un peu perdu. À cet âge-là, la couleur de peau ne faisait pas sens pour lui. Samuel, son père, n'était qu'un homme comme les autres. Il l'aimait, lui donnait des câlins, lui expliquait la vie avec patience. Le mot noir, pour lui, n'était qu'une couleur parmi tant d'autres, sans plus de signification qu'un nuage ou un arbre. Mais dans ce moment-là, quelque chose se brisa dans son âme innocente, une fracture invisible mais profonde, un questionnement sur son existence qu'il n'aurait jamais imaginé. Pourquoi sa grand-mère, celle qui était censée l'aimer, rejetait-il son existence simplement à cause de la couleur de son père? Le rejet de Blanche était aussi immédiat qu'injuste. Pour elle, la venue de Samuel dans la famille, l'amour qu'il portait à sa fille Sophie, était une insulte. Tout ce qu'elle avait appris depuis son enfance, tout ce qu'elle avait cru vrai sur la supériorité de sa race, se heurtait à cette union qu'elle ne pouvait accepter. Samuel était tout ce qu'elle redoutait, un homme noir, un intrus dans un monde qu'elle voulait contrôler. Quand Sophie lui annonça qu'elle était enceinte de Lucien, Blanche ne cacha pas sa déception et sa colère, mais le véritable tournant arriva après la naissance de son petit-fils. Lucien n'était qu'un bébé quand Blanche refusa même de le tenir dans ses bras, la première fois qu'elle le rencontra. Elle le regarda comme un fardeau, un produit d'une union qu'elle avait toujours méprisée. Les pleurs de Lucien, sa petite main tendue vers elle, la douleur dans ses yeux innocents, étaient ignorés, comme s'ils n'existaient pas. Les années passèrent, et Blanche n'accepta jamais son petit-fils. Les visites se firent rares, jusqu'à disparaître complètement. Et chaque fois que Sophie évoquait le nom de sa mère, c'était avec une pointe de désespoir, comme si elle essayait encore de réparer ce qui était irrémédiablement brisé. Elle avait tenté à plusieurs reprises de réconcilier sa mère avec son petit-fils, de la convaincre que Lucien, bien que noir, était un enfant pur et innocent, mais ses efforts se heurtaient à un mur d'intolérance et de haine silencieuse. Blanche lui rétorquait toujours, plus froide et plus amère, « Tu l'aimes, mais il n'est pas de notre sang. » Ainsi, Lucien grandit sans l'amour de sa grand-mère, la figure d'autorité maternelle absente de sa vie. Mais ce n'était pas sans douleur. Il remarqua vite les différences. Dans les parcs, lorsqu'il voyait des enfants courir vers leurs grands-parents, se faire câliner, entendre les histoires racontées par des aînés, une mélancolie envahissait son cœur. Il en parla une fois à sa mère, en larmes, demandant pourquoi il n'avait pas la chance de connaître sa grand-mère, pourquoi elle ne l'aimait pas. Sophie, d'abord hésitante, lui expliqua doucement, encore et encore, que certaines personnes étaient prisonnières de leurs peurs et de leurs préjugés. « Tu es aimé, Lucien, et ça vaut bien plus que tout l'amour du monde. Mais parfois, l'amour ne peut pas être forcé. »
Pourtant, malgré ces paroles réconfortantes, Lucien ressentait toujours ce manque, cette absence difficile à combler. En grandissant, Lucien comprit peu à peu la vérité de ce que sa mère lui avait dit. Ce rejet n'avait rien à voir avec lui. Il était le produit de l'amour de ses parents, un amour pur, mais il était, aux yeux de Blanche, une forme de trahison. Sa peau, son héritage, la couleur de son père étaient devenus des fardeaux trop lourds à porter pour elle. Il n'avait jamais cherché à comprendre ou à l'accuser, mais le poids de l'abandon, de la douleur de l'ignorance, avait laissé une marque indélébile sur son cœur d'enfant. Le temps passa, et Lucien se construisit sans elle, sans l'ombre de sa grand-mère. Il apprit à s'accepter, à être fier de ses racines, et à comprendre que l'amour authentique ne se trouvait pas toujours dans les liens du sang, mais dans les actions, dans le respect et dans la dignité que l'on porte à soi-même et aux autres. Mais, bien que sa vie soit pleine d'accomplissements et de reconnaissance, il ne put jamais oublier la douleur de ce rejet précoce, ce vide laissé par une grand-mère qu'il n'eut jamais la chance de connaître. Lucien devint un adolescent brillant. Malgré les épreuves de sa jeunesse, il excella à l'école et dans ses activités. Il se distingua particulièrement dans les arts, notamment la musique. Sa passion pour le piano et la composition l'aidait à canaliser sa colère et son incompréhension envers sa grand-mère. Mais dans les moments de solitude, une question persistait dans son esprit. Pourquoi sa grand-mère ne pouvait-elle pas l'aimer? À 18 ans, après avoir terminé ses études secondaires, Lucien décida de partir en ville pour poursuivre ses études de musique à l'université. Son père, Samuel, qui avait des relations avec des personnalités influentes dans le milieu musical, lui ouvrit des portes précieuses. Grâce à son talent exceptionnel et à sa discipline rigoureuse, Lucien ne tarda pas à se faire un nom. Très vite, il devint un jeune homme admiré, respecté non seulement pour ses compétences musicales, mais aussi pour son charisme discret et sa détermination. Mais dans ce monde d'élite, le regard des autres restait un fardeau invisible, pesant, insidieux. Derrière les sourires polis et les applaudissements, il ressentait parfois cette distance subtile, ce malaise non dit qui accompagnait son ascension. Certains voyaient en lui un prodige, d'autres une anomalie. Il apprit à naviguer entre admiration et condescendance, entre louanges et doutes voilés. Peu importe à quel point il excellait, son identité restait un sujet tacite, un mur invisible qu'il devait continuellement franchir. La question de sa grand-mère, bien que reléguée dans un coin de son esprit, n'avait jamais totalement disparu. Elle était une cicatrice silencieuse, une blessure ancienne qui pulsait dans les moments de solitude. Il avait grandi sans elle, appris à ne plus attendre son amour, mais l'absence avait laissé un vide qu'il ne pouvait ignorer. Chaque fois qu'il voyait ses amis parler avec tendresse de leurs grands-parents, un pincement discret se logeait dans son cœur. Sophie, sa mère, avait tenté à plusieurs reprises d'amorcer un dialogue avec Blanche, espérant un jour briser le mur de haine et d'orgueil qui s'était dressé entre eux. Mais chaque tentative se soldait par le même silence, la même indifférence glaciale. Blanche n'avait jamais voulu entendre parler de lui, et Lucien en était venu à accepter cette réalité. Jusqu'à ce jour-là. Il vivait désormais seul, dans un appartement spacieux au centre-ville, baigné de lumière, avec une vue imprenable sur la ville qu'il avait vu grandir et s'affirmer. La musique remplissait son quotidien, et ses journées étaient rythmées par les répétitions, les concerts et les rencontres avec d'autres artistes. Il s'était construit une vie qui lui appartenait, loin des ombres du passé. Alors, quand il reçut cette lettre étrange, il resta figé, comme si le temps s'était soudainement suspendu. L'enveloppe était simple, sans fioriture, sans expéditeur. Son nom, écrit d'une main tremblante, semblait presque irréel. Il l'ouvrit avec appréhension, ses doigts légèrement crispés. « Je veux te voir. » 4 mots. 4 mots qui bouleversaient des années de silence, de rejet, d'amertume. C'était de Blanche. Il relut la lettre plusieurs fois, cherchant un sens, une explication. Son cœur battait fort, tiraillé entre 1000 émotions contradictoires. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années de mépris, après avoir refusé de le voir, de le reconnaître comme son petit-fils? Était-ce un dernier caprice, une ultime tentative de garder le contrôle? Ou bien, était-ce sincère? Il resta assis longtemps, la lettre entre les mains, fixant le vide. Il pensa à l'enfant qu'il avait été, celui qui avait pleuré en ne comprenant pas pourquoi on le rejetait. Il pensa à sa mère, qui avait tant souffert de cette séparation. Et il pensa à lui, l'homme qu'il était devenu malgré tout. Finalement, il prit une feuille et un stylo. Sa réponse était brève, mesurée, mais lourde de sens. « Je viendrai. »
Le jour du rendez-vous arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru. La vieille maison familiale était restée la même. Un bâtiment imposant, témoin d'un autre temps, d'une autre époque. Il n'y avait pas mis les pieds depuis ce jour où il en avait été chassé, et pourtant, chaque détail lui revenait en mémoire. Le parquet grinçant, les murs ornés de tableaux austères, l'odeur du bois ancien. Blanche l'attendait dans le salon, assise dans un large fauteuil en velours. Il fut frappé par son apparence. Le temps avait laissé son empreinte sur elle. Ses cheveux, autrefois d'un blond froid, étaient devenus entièrement gris. Ses traits, autrefois durs et impassibles, semblaient fatigués, marqués par les regrets et les années. Ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux, bien que toujours perçants, avaient perdu de leur arrogance. Elle le fixa longuement, comme si elle cherchait à retrouver en lui l'enfant qu'elle avait rejeté. Puis, d'une voix brisée, elle parla. « Lucien, je ne sais même pas par où commencer. » Elle marqua une pause, baissant les yeux, comme honteuse de ses propres mots. « Je t'ai rejeté. Je t'ai fait du mal. Et je n'ai pas de mots assez forts pour m'excuser. » Lucien resta silencia. Il voulait l'écouter, mais il sentait en lui une colère sourde, une douleur qu'il avait enfouie et qui menaçait de remonter. « J'ai été aveuglé par mes peurs, par mes préjugés stupides. J'ai refusé de voir en toi mon petit-fils, parce que j'étais prisonnière d'une éducation qui m'a appris à haïr ce que je ne comprenais pas. J'ai vu ton père comme un étranger, et toi comme un affront. Et aujourd'hui, je vois la vérité. J'ai gâché chaque moment où je n'ai pas pu t'aimer. Et je veux changer cela. » Lucien la regarda, impassible. Sa voix, quand il parla enfin, était plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Pourquoi maintenant, après toutes ces années ?» Blanche inspira profondément. « Parce que j'ai vu dans tes accomplissements ce que je t'ai volé, ton droit d'être aimé sans condition, ton droit de vivre sans honte. J'ai vu ton nom dans les journaux, entendu parler de toi dans les concerts, et j'ai compris à quel point j'avais eu tort. Aujourd'hui, je ne veux plus voir l'homme que j'ai tenté d'ignorer, mais celui que tu es devenu. Et je suis désolé. » Lucien sentit esse gorge esse serrera. Il voulait hurler, lui dire qu'il était trop tard, qu'aucune excuse ne pourrait effacer ce qu'elle lui avait fait subir. Mais en même temps, il voyait une vieille femme fatiguée, brisée par ses propres erreurs. Le pardon n'était pas simple. On ne pouvait pas effacer 15 ans de rejet en quelques mots. Mais il pouvait choisir. Il posa son regard sur elle et répondit, lentement. « Tu veux réparer ce qui a été brisé. Mais ce n'est pas aussi simple. Tu ne peux pas effacer le passé. Mais si tu es sincère, alors prouve-le-moi. » Dans les yeux de Blanche, une lueur vacilla, entre espoir et remords. Ce n'était pas un pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Lucien retourna plusieurs fois voir Blanche, mais leur relation resta marquée par un sentiment d'incertitude. Les mots ne suffisaient pas à effacer le poids des années perdues, et chaque visite était teintée d'une étrange dualité, l'envie d'avancer et la crainte d'être à nouveau blessée. Pourtant, Blanche ne se découragea pas. Jour après jour, elle s'efforça de prouver qu'elle avait changé, non par de grandes déclarations, mais par des gestes simples. Elle commença à s'intéresser réellement à lui, non pas en tant qu'image projetée d'un passé qu'elle regrettait, mais en tant qu'homme, en tant que petit-fils qu'elle apprenait à connaître. Elle lut les critiques de ses concerts, écouta les enregistrements de ses compositions, et lorsqu'elle assista à l'un de ses spectacles pour la première fois, Lucien aperçut, du haut de la scène, son visage parmi la foule. Une émotion étrange le saisit alors. La douleur du rejet passé se mêlait à une forme d'apaisement qu'il n'aurait su expliquer. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, sous l'ombre bienveillante d'un vieux chêne, Blanche rompit le silence d'une voix douce, mais ferme. « Je n'attends rien de toi, Lucien. Pas de pardon, pas d'effacement du passé. Je veux juste être là, à ma place, si tu me la laisses. » Lucien elle observa longement. Ses rides profondes racontaient une histoire qu'il connaissait trop bien, celle d'une femme qui avait choisi l'orgueil et la peur plutôt que l'amour. Mais il y avait aussi autre chose dans son regard, une humilité nouvelle, un désir sincère de reconstruire, même sur des ruines. « Nous aurons peut-être le temps, grand-mère. Mais cela prendra du temps, » répondit-il enfin. « Et c'est ce que je suis prêt à te donner. » Ce fut le début d'un cheminement lent et fragile. Lucien n'oubliait rien, mais il choisissait de ne plus laisser le passé dicter entièrement son présent. Il lui fallut des années pour accepter cette relation renaissante, pour cesser de voir en elle l'ombre de la femme qu'il avait rejetée et commencer à la voir comme une vieille dame cherchant, à sa manière, la paix avant la fin de son voyage.
Blanche, quant à elle, vécut avec cette conscience aiguë de la douleur qu'elle avait infligée. Elle ne tenta jamais de minimiser ses erreurs, et c'est peut-être cela qui permit, doucement, la reconstruction. Elle trouva une certaine fierté dans les combats de Lucien, dans l'homme qu'il était devenu malgré elle, ou peut-être à cause d'elle. Lorsqu'elle lui avoua, un jour, que son plus grand regret était de ne pas avoir su l'aimer plus tôt, il ne répondit rien, mais il serra sa main tremblante dans la sienne. Leur histoire n'avait rien d'un conte de fées. Il n'y eut pas de moment magique où tout fut réparé, pas d'effacement des blessures passées. Mais il y eut quelque chose d'essentiel, la volonté, malgré les cicatrices, de marcher ensemble, même si c'était tard. Et dans l'ombre du temps, il restait toujours une place, aussi infime soit-elle, pour la réconciliation.